Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Lina Carter ajusta pour la 5e fois en 10 minutes, la robe noire empruntée à son amie. La nervosité dans son estomac grandissait comme des papillons faisant des acrobaties dans le restaurant le plus chic où elle ait jamais mis les pieds. La voilà, le maquillage qui coulait sous la chaleur lourde de Miami et des talons serrés qui ressemblaient à un instrument de torture médiéval. « Détends-toi, Lina. Ce n'est qu'un rendez-vous arrangé », murmura-t-elle pour elle-même en tournant la bague bon marché à son doigt. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Son rendez-vous arrangé, Marcus, avait 30 minutes de retard. Elle avait déjà bu 3 verres d'eau et fait semblant de répondre à des messages qui n'existaient pas. Mais alors il apparut. Grand, bien habillé, les cheveux plaqués en arrière, portant trop d'eau de Cologne. Son expression, cependant, s'effaça dès qu'il la vit. Il s'arrêta à la porte, regarda autour de lui comme s'il cherchait une sortie de secours émotionnel, puis s'approcha de la table avec un sourire forcé. « Lina, dit-il sans grâce, en tirant la chaise sans même la saluer correctement. « Salut, je suis contente que tu sois venue, répondit-elle, essayant de paraître naturelle. Marcus s'assit, jeta un regard autour de lui avec un malaise visible, puis la détailla de haut en bas. « Écoute, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Ton profil disait élégante, amusante, style classique. Je pensais que tu serais, je ne sais pas, différente. » Lina força un sourire. « Je suis amusante et élégante selon les jours. Être qu'aujourd'hui n'est pas le meilleur exemple. » Il rit, mais pas gentiment. « Et cette robe ressemble à un rideau de motel. » Elle déglutit difficilement. La blague n'était même pas créative. « J'ai failli ne pas venir, dit-elle. J'ai pensé que être, tu aurais dû suivre cet instinct. » Lina cligna les yeux. « Pardon? » « Écoute, poursuivit Marcus en ajustant ses boutons de manchette. Tu as l'air gentille, mais tu n'es clairement pas de mon cercle. Tu ne vas pas avec moi, tu sais. Tu ressembles un peu à une. Tu n'as pas fini. Une femme de ménage. Compléta une voix masculine derrière lui. Marcus se tourna, confus. Lina aussi. Et le voilà. Ethan Hayes, résident du Pun, l'homme le plus riche de l'immeuble où elle frottait les ascenseurs et passait l'aspirateur sur les tapis depuis son arrivée à Miami. Ethan portait une chemise habillée avec les manches retroussées, sa veste reposant sur son épaule. Il sourit avec un calme qui portait un venin poli. « Excusez-moi, dit-il, mais cette table est réservée aux personnes polies. »« Désolé, et vous êtes ?» Marcus se leva, ne comprenant pas. « Un gentleman apparemment en pénurie ici, » répondit Ethan. « Et par coïncidence un client fréquent de ce restaurant. » Marcus fronça les sourcils. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'essaie d'avoir un rendez-vous. Essayez ?» Ethan eut un petit rire. Humilié, une femme ne fait pas exactement partie d'un rendez-vous. C'est juste de la lâcheté gastronomique. Lina se fit. Le restaurant devint partiellement silencieux. Quelques tables voisines commencèrent à prêter attention. « Écoutez-moi, beau gosse, » commença Marcus, perdant son charme. « Cela ne vous regarde pas. Vous avez raison. » Ethan regarda Lina et lui tendit la main. « Mais si elle accepte, cela peut devenir mon affaire. » Lina hésita 2 secondes. Puis, sur une impulsion qu'elle ne comprenait même pas elle-même, elle prit sa main et se leva. « Au fait, » dit Ethan en se tournant vers le serveur, « table pour 2. Et veuillez raccompagner ce monsieur dehors. Il semble avoir laissé ses bonnes manières à la porte. » Pendant que Marcus fulminait et était doucement conduit vers la sortie, Lina, tenant encore la main d'Ethan, tremblait légèrement. « Tu n'étais pas obligé, » commença-t-elle. « J'étais obligé, » l'interrompit-il avec un sourire presque timide. « Après tout, je t'ai reconnu. » Elle se mordit la lèvre, déchirée entre le soulagement et ne pas savoir où regarder. « Je ne savais même pas que tu m'avais remarqué. » « Bien sûr que si. Tous les mardis, tu chantes fort dans le couloir en nettoyant le tapis du 8e étage. » Difficile d'oublier. Lina laissa échapper un petit rire, surprise. C'était la radio. Et la voix aussi. Il cligna de l'œil. « Maintenant, dîneras-tu avec moi? Mais je ne peux pas me le permettre. J'ai payé pour beaucoup de déchets dans ma vie, Lina. Ce soir, je préfère investir dans une compagnie décente. » Et c'est ainsi que le pire rendez-vous de sa vie se transforma en quelque chose d'inattendu. Alors qu'il s'asseyait, Lina sentit que quelque chose d'inhabituel se produisait. Et ce n'était pas seulement le vin servi. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans filtre, sans jugement, sans peur des étiquettes, et elle n'avait aucune idée de où cela mènerait. Le dîner qui avait commencé comme un sauvetage social se transforma rapidement en quelque chose que Lina n'avait jamais attendu. Une session de comédie improvisée. Ethan avait une manière particulière de poser des questions, pas les habituelles d'un premier rendez-vous, comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « Quel est ton signe ?» Non, il posait des choses comme « Si tu pouvais choisir un super pouvoir, mais qu'il ne fonctionnait que les mardis entre 14 et 15 heures, ce serait quoi ?»
Lina manqua de s'étouffer avec son vin. Sérieusement, c'est ta stratégie de conversation? Stratégie? Ethan fit semblant d'être offensé. C'est de la pure science sociale. Je cartographie ta personnalité à travers des scénarios hypothétiques absurdes. Oh, donc c'est une expérience. Lina haussa un sourcil. Comme c'est romantique. Ça marche mieux que de demander des ex ou des plans de carrière. Ce sont des conversations pour les gens ordinaires. Et nous ne sommes pas ordinaires. Ethan regarda autour du restaurant chic, puis Lina dans sa robe empruntée, et enfin lui-même. Une femme de ménage et un millionnaire dînant après qu'il ait viré son rendez-vous désastreux. Lina, si c'est ordinaire, alors je suis astronaute. Elle rit trop fort, faisant tourner quelques têtes. Désolé, mais tu ressembles vraiment à un astronaute, du genre qui se perd dans l'espace et oublie comment revenir sur Terre. Et, protesta Ethan. Je sais exactement où je suis. Tu es sûr? Parce que tu dînes avec une femme qui a 5 $ dans son sac et des chaussures empruntées à sa voisine. Les chaussures sont empruntées. La robe aussi. En fait, la seule chose qui est à moi ici, c'est la culotte, et même ça est discutable. Ethan manqua de crachas sans vin. Lina Carter, tu viens de briser tous les protocoles de conversation polie que j'ai appris en 28 ans de vie. Les protocoles sont surfaits, dit-elle en coupant son steak avec une élégance qui contrastait avec ses mots. D'ailleurs, si tu voulais de la politesse, tu aurais dîné avec cette blonde au sein en silicone que j'ai vu quitter ton appartement la semaine dernière. Tu as vu Sophia partir? Difficile de ne pas la voir. Elle portait des talons si hauts qu'elle semblait marcher sur des échasses, et son parfum arrivait à l'ascenseur 2 étages avant elle. Ethan rit, secouant la tête. Tu es observatrice. Je suis payé pour être invisible, donc j'ai le temps d'observer. Lina haussa les épaules. Par exemple, je sais que tu te parles sous la douche parce que je t'entends quand je nettoie le couloir, et que tu ne manges que des céréales au petit déjeuner parce que c'est ce que je vois le plus dans tes poubelles. C'est un peu effrayant. Ou utile. Imagine avoir quelqu'un qui connaît toutes tes habitudes bizarres et ne te juge toujours pas. Et quelles sont mes habitudes bizarres? Lina fit une pause dramatique comme si elle compilait une liste mentale. Tu parles à tes plantes. Tu as un ananas en peluche sur ton lit. Et tu portes des sous-vêtements avec des imprimés pizza. Ethan arrêta de mâcher. Comment sais-tu pour les sous-vêtements? Je ramasse ton linge. Tu te souviens? Lina sourit malicieusement. Et pour info, ceux avec des hamburgers sont les plus drôles. C'est une violation de la vie privée. C'est du ménage. Ce n'est pas ma faute si tu as la garde-robe d'un adolescent riche. J'aime les sous-vêtements amusants. Ça me rend intéressant. Ça te rend quelqu'un avec des problèmes de maturité. Lina rit. Mais au moins, ce sont des problèmes mignons. La conversation continua comme ça. Ethan essayant de maintenir sa dignité pendant que Lina démontait méthodiquement chaque tentative qu'il faisait pour paraître sophistiqué, c'était comme regarder quelqu'un essayer de construire une maison de cartes pendant un tremblement de terre. Puis-je poser une question sérieuse, dit Ethan, quand le dessert arriva. Tu peux, mais je ne peux pas promettre une réponse sérieuse. Pourquoi as-tu accepté de dîner avec moi? Après ce qui s'est passé avec cet idiot, tu aurais pu simplement partir. Lina moi son tiramisu. Pensive. Parce que tu as fait quelque chose que personne n'a fait pour moi depuis longtemps. Quoi donc? Tu m'as défendu sans rien vouloir en retour. Au moins, j'espère que tu ne veux rien en retour. Juste t'accompagne. Tu l'as déjà. Alors nous sommes quittes. Quand le dîner fut terminé, Ethan insista pour ramener Lina chez elle. Sa voiture était aussi chic qu'attendu, mais il conduisait comme une personne normale, pas comme quelqu'un qui essayait d'impressionner. Merci pour le sauvetage, dit Lina quand ils arrivèrent à son immeuble modeste, et pour la nourriture et pour m'avoir fait rire. Merci de m'avoir rappelé que j'ai effectivement un sens de l'humour, répondit Ethan. Parfois, j'oublie ça au milieu de toute cette sérieux corporatif. Lina sortit de la voiture, agita la main et monta à son petit appartement, traitant encore la nuit surréaliste qu'elle venait de vivre. Le lendemain matin, son téléphone sonna tôt, très tôt. Lina répondit d'une voix endormie. Lina Carter, dit une voix féminine formelle. C'est moi. Ici Maria Gonzalez de l'administration de l'Ocean Tower. Nous vous appelons pour vous informer que vos services ne seront plus requis à partir d'aujourd'hui. Lina s'assit dans son lit, pleinement éveillée. Que voulez-vous dire? Ai-je fait quelque chose de mal? Juste une réorganisation interne. Votre paiement final sera déposé d'ici la fin de la semaine. Mais Maria, je dois savoir la raison. Le téléphone raccrocha. Lina le fixa comme s'il venait de la gifler. Elle fixa le téléphone silencieux pendant 5 minutes entières, comme si elle attendait qu'il sonne à nouveau avec une correction. Désolé, nous avons appelé le mauvais numéro. En fait, nous voulons vous promouvoir directrice générale. Mais le téléphone resta silencieux, tout comme son compte bancaire et ses perspectives d'emploi. Après une douche qui dura exactement 3 minutes pour économiser l'eau chaude, Lina décida qu'elle avait besoin de réponses. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise en nettoyant des bureaux pendant 2 ans,
c'était que les réponses étaient toujours cachées derrière de faux sourires et des excuses corporatives. Elle enfila sa meilleure tenue femme déterminée en quête de vérité, un gilet sans trous et un chemisier non froissé, et marcha vers l'Ocean Tower comme un général se dirigeant au combat. L'immeuble semblait différent quand on n'était pas autorisé à y être. Plus imposant, plus intimidant, comme si les ascenseurs dorés eux-mêmes jugeaient sa présence. « Puis-je vous aider ?» demanda Jordan le portier avec ce ton que tous les portiers d'immeubles chics maîtrisaient. Poli en surface, mais avec une couche de suspicion dessous. « Salut, Jordan. C'est moi. Lina. Lina Carter. Je dois parler à quelqu'un de la direction. » Jordan la regarda comme si elle était un fantôme qui venait de se matérialiser. « Lina ? Mais vous ne... Je veux dire, j'ai entendu que j'étais licencié. Oui, j'ai entendu la même chose. C'est pour ça que je suis ici. Je dois comprendre la raison. Eh bien, Madame Gonzalez n'est pas. Alors j'attendrai. » Lina se dirigea vers les canapés de la réception et s'assit avec la détermination de quelqu'un qui avait tout le temps du monde et aucun emploi à perdre. 20 minutes plus tard, Maria Gonzalez apparut, visiblement mal à l'aise. « Lina, vous ne devriez pas être ici. Nous avons déjà parlé au téléphone. » « Parlé ?» Lina se leva avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maria, vous m'avez parlé pendant 43 secondes et avez raccroché. Ce n'est pas parler. C'est theater. Écoutez, ce n'était pas ma décision. Alors celle de qui ? Parce que jusqu'à hier, j'étais une employée exemplaire. Je n'étais jamais en retard. Je n'ai jamais cassé quoi que ce soit, je ne me suis jamais plainte des horaires fous. Qu'est-ce qui a changé en 12 heures ? Maria jeta un regard nerveux autour d'elle, comme si elle espérait que quelqu'un apparaisse pour la sauver. C'était une décision du conseil. Quel conseil ? Le manager est M. Lawson, qui voyage en Europe. L'administratrice, c'est vous. Qui d'autre a le pouvoir de licencier quelqu'un ici ? Lina, s'il vous plaît. Maria, j'ai nettoyé cet immeuble pendant 2 ans. Je connais chaque appartement, chaque résident, chaque secret salle caché derrière ces portes chics. Et je sais quand quelqu'un me ment. Maria soupira, vaincue. C'était un conflit d'images. Conflit d'images ? Répéta Lina, incrédule. Je suis femme de ménage, pas influenceuse sur les réseaux sociaux. Quelle image pourrais-je bien perturber en passant l'aspirateur sur les tapis ? Quelqu'un vous a vu socialiser avec un des résidents dans un contexte inapproprié. La réalisation frappa comme un piano tombant du 10e étage. Socialiser ? Vous voulez dire dîner ? Demanda Lina. Quelqu'un m'a vu dîner avec Ethan et Iz et a trouvé ça inapproprié. Le nom spécifique n'a pas été mentionné, mais tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul résident dans cet immeuble assez important pour causer un conflit d'image. Lina rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Laissez-moi deviner. Une femme très élégante, très puissante, très soucieuse de la réputation familiale. Maria ne répondit pas, mais son expression confirma tout. Sa mère, murmura Lina. Rebecca Hayes. Je ne peux pas confirmer. Vous n'avez pas besoin. Maintenant, tout s'explique. Lina se dirigea vers l'ascenseur avec une détermination qui fit reculer Jordan instinctivement. Lina, vous ne pouvez pas monter. Jordan, vas-tu m'arrêter physiquement ? Le portier regarda la femme de M60 qui semblait capable d'abattre un taureau par la seule force de l'indignation et retourna tranquillement à son bureau. Le trajet jusqu'au dernier étage ne sembla jamais aussi long. Lina répéta mentalement ce qu'elle allait dire, chaque mot soigneusement choisi pour un impact émotionnel maximal. Quand les portes s'ouvrirent sur le penthouse, Ethan était là, debout dans la pièce comme s'il savait qu'elle venait. Lina. Ethan, je peux expliquer. Oh, tu peux ? Lina entra dans l'appartement sans y être invitée. Bien, parce que je meurs d'envie d'entendre comment une femme de ménage exemplaire se couche employée et se réveille au chômage après avoir dîné avec le prince de l'immeuble. Ethan ferma les yeux un moment. Ma mère vous a vu. Waouh. Quelle surprise ? Lina applaudit sarcastiquement. Et elle a pensé que la bonne oubliait sa place. Je ne savais pas qu'elle ferait. Ne savais pas ? Ethan, combien d'années as-tu vécu dans cet immeuble ? Tu connais ta mère depuis 28 ans. Comment pouvais-tu ne pas savoir qu'elle ferait exactement ça ? Parce que je ne pensais pas que... Que quoi ? Que dîner avec moi aurait des conséquences ? Que ta mère n'approuverait pas ou que je découvrirais que tu es capable de ruiner ma vie sans même t'en rendre compte ? Ethan passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Lina rit, mais c'était un rire amer. Ethan, tu m'as invité à dîner en sachant exactement qui tu es et qui je suis. En sachant que ta famille vit dans un monde où les gens comme moi n'existent que pour nettoyer les dégâts des gens comme toi. Et maintenant tu es surpris que ça ait mal tourné. Je voulais juste... Quoi ? Te sentir bien avec toi-même ? Être le prince charmant qui sauve la bonne ? Avoir une aventure avec la femme de ménage pour te sentir rebelle ? Non. Ethan explosa. Je voulais te connaître mieux parce que tu es la première personne depuis des années qui me fait vraiment rire. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau.
Lina le regarda longuement. Et ça valait le coup? Connaître la femme de ménage drôle m'a coûté mon emploi, ma stabilité financière, et apparemment ma dignité, mais au moins tu as ri, hein? Lina, je peux arranger ça. Comment? Appeler ta maman et lui demander de me réembaucher? Expliquer que je suis une bonne qui connaît sa place? Non, je te donnerai un meilleur emploi. Lina arrêta de faire les 100 pas et le fixa. Que veux-tu dire? Travaille pour moi directement comme assistante personnelle. Ton assistante personnelle? Répéta Lina lentement. Je nettoie des salles de bain pour vivre. Quelle qualification ai-je pour être l'assistante d'un millionnaire? Tu es organisée, ponctuelle, observatrice, et la seule personne que je connaisse qui peut me remettre à ma place quand nécessaire. Ce sont exactement les qualifications dont j'ai besoin. Et quand ta mère le saura, elle n'interférera pas dans mes affaires. Tu es sûr de ça? Ethan hésita une fraction de seconde. C'était suffisant. Tu vois, dit Lina. Tu n'es sûr de rien. Tu ne peux pas me protéger de ta famille. Tu n'es pas sûr que ça marchera, et tu n'es probablement même pas sûr de ce que tu proposes. Je suis sûr d'une chose, dit Ethan en la regardant droit dans les yeux. Je suis sûr que tu ne méritais pas d'être licencié pour avoir dîné avec moi, et je suis sûr que je veux arranger ça. Lina resta silencieuse un moment, pesant ses options, qui se résumaient essentiellement à accepter l'offre ou rentrer chez elle et chercher un emploi dans les petites annonces. Quel serait mon salaire? 3 fois ce que tu gagnais comme femme de ménage, et les responsabilités. Organiser mon emploi du temps, gérer mes mails, me rappeler de manger autre chose que des céréales, et m'empêcher de faire plus d'erreurs comme celle qui a causé tout ça. Et si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Lina soupira, sentant le poids d'une décision qui pourrait complètement changer sa vie. Ethan Hayes, tu es sans doute la personne la plus compliquée que j'ai jamais rencontrée. C'est un oui? C'est un voyons ce qui se passe. Mais si ta mère essaie de me licencier à nouveau, je dirai à tous les voisins pour tes sous-vêtements pizza. Ethan sourit pour la première fois depuis son arrivée. Marché conclu. Lina se présenta le lundi à 8h00 précise, vêtue de sa tenue la plus professionnelle, une jupe noire et un chemisier blanc, qu'elle avait acheté spécifiquement pour des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais eu lieu. Elle était déterminée à garder tout strictement professionnel. Pas de blagues, pas d'intimité, rien qui puisse être interprété comme une socialisation inappropriée. Le plan dura exactement 500 minutes. « Bonjour, Ethan », dit-elle en entrant dans le Pantouz avec un dossier organisateur sous le bras. « Je suis ici pour commencer mon travail d'assistante personnelle. » Pas de réponse. « Ethan ?» Lina entendit de la musique venant du bureau. Pas de la musique normale, mais quelque chose qui ressemblait à un mélange de beats électroniques et de sons de baleine. Elle suivit le bruit et trouva Ethan assis à son bureau avec d'énormes écouteurs, hochant la tête au rythme et se parlant à lui-même. Ou du moins elle pensait qu'il se parlait à lui-même. « Non, Alexa, je ne veux pas la météo à Tokyo, » dit-il dans le vide. « Je veux savoir si tu peux commander du café colombien sans me juger pour boire 6 tasses par jour. »« Désolé, je n'ai pas compris votre demande, » répondit une voix féminine avec un accent russe venant de quelque part dans l'appartement. « Pastoi, Svetlana. »« Je parle à Alexa. »« Qui est Svetlana ?» demanda Lina assez fort pour qu'il l'entende par-dessus la musique électronique des baleines. Ethan se tourna et manqua de tomber de sa chaise en la voyant. « Lina, toi Benwe. Tu pensais que je ne viendrais pas. Nous nous sommes mis d'accord hier. »« Oui, mais... » Il enleva les écouteurs. « J'ai pensé que tu aurais être changé d'avis ou que ma mère t'aurait kidnappé pendant la nuit. Trop tôt pour les kidnappings. Maintenant, qui est Svetlana? »« Oh, c'est mon assistante virtuelle. » Eh bien, une des assistantes virtuelles. J'en ai 3. Lina Klignazio. 3 assistantes virtuelles? Pourquoi as-tu besoin de 3 assistantes virtuelles? Chacune a une spécialité différente. Alexa gère la maison. Svetlana organise mon travail. Et Sofia m'aide avec les investissements. Et tu avais encore besoin d'une assistante humaine. Les virtuels ne peuvent pas m'empêcher de faire des erreurs. J'ai essayé de programmer ça, mais elles répondent juste commandes non reconnues quand je suis sur le point de ruiner ma vie. Lina posa le dossier sur le bureau et soupira. Ethan, ça va être intéressant. Dobro Utro, Lina Carter, dit la voix russe de nulle part. Lina regarda autour d'elle, confuse. Qu'a-t-elle dit? Bonjour en russe. Svetlana est très polie, parfois trop polie. Hier, elle m'a corrigé parce que je n'ai dit s'il vous plaît que 2 fois dans un email. Tu me dis que ton assistante virtuelle russe te donne des leçons d'étiquette? En fait, elle donne des leçons sur tout. Svetlana, raconte à Lina le moment où tu m'as empêché d'acheter un éléphant. En septembre 2023, vous avez tenté de placer une enchère en ligne pour adopter un éléphant orphelin. J'ai intervenu parce que vous vivez dans un appartement, répondit Svetlana. Les éléphants ont besoin d'espace. Vous n'avez que 300 carrés mètres. Lina regarda Ethan incrédule. Tu as essayé d'acheter, adopter, un éléphant? Et je pensais déménager dans une maison avec un jardin pour accueillir un éléphant. C'était un très mignon bébé éléphant.
Lina s'assit lourdement dans la chaise en face de son bureau. Ok, recommençons. Je suis Lina Carter, votre nouvelle assistante personnelle humaine. Et apparemment, je vais concurrencer 3 ordinateurs pour le privilège de t'empêcher de ruiner ta vie. Techniquement, 4 ordinateurs. J'ai aussi James. Qui est-ce James? Comme invoqué, le réfrigérateur dans la cuisine s'alluma d'une lumière bleue et dit d'un accent britannique. Bonjour, mademoiselle Carter. Je suis James, assistant domestique intelligent. Puis-je vous informer que, M. Hayes n'a mangé que des céréales ces derniers 4 jours et suggéré une intervention nutritionnelle? Lina regarda Ethan, puis le frigo, puis de nouveau Ethan. Ton réfrigérateur a un nom et un accent britannique et une personnalité. James est un peu dramatique. La semaine dernière, il a refusé de s'ouvrir parce que j'ai mangé de la pizza au petit déjeuner. C'était une protestation pacifique pour votre santé, monsieur, dit James sur la défensive. Tu vois? Dramatique. Lina se leva et marcha jusqu'à la cuisine où elle fit face au frigo intelligent. James, est-ce vrai? Oui madame. Ravi de vous rencontrer. Puis-je vous suggérer d'essayer de convaincre M. Hayes de manger des légumes? J'ai des carottes depuis 3 semaines. J'essaierai, James. Merci pour le tuyau. De rien madame. J'aimerais aussi mentionner qu'il me parle à 2 heures du matin quand il ne peut pas dormir. James? Protesta Ethan depuis le salon. C'était confidentiel. Désolé, monsieur, mais je l'ai trouvé pertinent pour former la nouvelle assistante. Lina revint au salon en riant. Ethan, ta vie domestique est plus compliquée qu'une émission de télé, réalité, c'est pratique d'avoir tout automatisé. Pratique? Tu as 4 assistants numériques et tu as quand même embauché une humaine? Ce n'est pas pratique. C'est une collection. Ils ont des limites. Comme quoi? Eh bien, quand j'ai dit à Alexa de jouer de la musique pour dormir, elle a joué du heavy metal parce qu'elle a interprété musique pour mourir au lieu de musique pour dormir. Lina rit aux éclats. Sérieusement? Et Sophia a une fois investi mon argent dans une compagnie de bonbons parce que j'ai dit que je voulais des actions sucrées. Arrête de parler portugais avec un accent américain à des machines programmées en anglais. Je ne parle pas portugais. Ethan, tu viens d'essayer d'expliquer que tu as dit sweet stock, mais ça sonnait comme à Windows. Tu traduis dans ta tête, peut, être un peu. Lina passa le reste de la matinée à essayer de comprendre le système d'organisation des temps, qui semblait créé par un génie fou avec un déficit d'attention. Il y avait des dossiers numériques nommés importants mais pas urgents, urgents, mais peu, être pas tant que ça, et mystérieusement pour quand je comprendrai ce que c'est. Ethan, qu'est-ce que ce dossier appelé plan pour dominer le monde, mais poliment signifie? Oh, ce sont mes idées d'affaires. La plupart sont folles, mais certaines pourraient marcher. Comme quoi? Une appli qui connecte les gens seuls avec des chiens qui ont besoin de promenade. Lina, arrête de taper. C'est en fait une bonne idée. Vraiment? Vraiment. Pourquoi ne l'as-tu pas développée? Svetlana dit. Je n'ai pas assez de connaissances sur le comportement canin. Svetlana torche. Tu devrais essayer. Tu penses ça, Ethan? Tu viens de me convaincre qu'il est possible d'avoir une conversation civilisée avec un réfrigérateur. Je suis sûr que tu peux construire une appli. Ils passèrent le reste de la journée à organiser des fichiers, répondre à des emails, et essayer de créer un système qui fonctionnait pour un cerveau qui semblait fonctionner dans 3 dimensions différentes en même temps. Lina découvrit qu'Ethan était incroyablement intelligent, mais que son esprit sautait d'un sujet à l'autre comme un kangourou hyperactif. Tard dans l'après-midi, pendant qu'Ethan était en appel, Lina organisait des documents sur son ordinateur quand elle cliqua accidentellement sur le dossier des brouillons d'email. La plupart étaient des messages professionnels qu'il avait commencé et jamais envoyés, mais un attira son attention par son sujet, à moi-même, à propos d'elle. La curiosité tua le chat, mais Lina ne put résister. Elle cliqua sur l'email et lut. Je ne sais pas comment expliquer ce qui m'arrive. J'ai rencontré quelqu'un de complètement improbable, quelqu'un qui ne devrait faire aucune différence dans ma vie, mais elle en fait une. Elle est drôle d'une manière qui me prend au dépourvu, intelligente d'une manière qui me surprend, et honnête d'une manière qui me fait peur. Elle me donne envie d'être une meilleure personne, pas pour l'impressionner, mais parce que quand je suis avec elle, je me souviens de qui je suis vraiment sous toute cette complication que les gens appellent ma vie. Je pense que je suis complètement pris par Lina Carter, et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à ce sujet. Lina fixa l'écran longuement, son cœur battant plus vite. Elle ferma rapidement l'email quand elle entendit Ethan terminer son appel. Comment s'est passée la première journée? Demanda-t-il en revenant au bureau. Éducative, répondit Lina, essayant de paraître normale. J'ai beaucoup appris sur tes habitudes bizarres et tes assistants virtuels avec des personnalités, et ton verdict? Pire emploi du monde ou le meilleur? Lina sourit, traitant encore ce qu'elle avait lu. Je décide encore, mais je peux te dire une chose. Ce n'est définitivement pas ennuyeux. C'est bien ou mal? Demande-moi demain après avoir découvert si Svetlana m'acceptera comme collègue. Svetlana adore la compétition saine, dit Ethan.
Je suis sûr que vous vous entendrez. Le travail d'équipe et l'efficacité maximale, dit Svetlana de nulle part. Lina rit et secoua la tête. Peut-être que c'est vraiment l'emploi le plus étrange du monde. Mais en rangeant ses affaires et en se préparant à partir, elle ne pouvait cesser de penser aux mots qu'Ethan avait écrits sur elle. Complètement pris. Peut-être que ce n'était pas si mal après tout. 3 semaines plus tard, Lina s'était déjà habituée à la routine folle de travailler pour Ethan. Elle avait appris à interpréter les humeurs de Svetlana. Apparemment, les assistantes virtuelles russes pouvaient aussi avoir le syndrome prémenstruel. À négocier avec James sur les choix alimentaires d'Ethan et Carotte était encore un point de conflit, et à déchiffrer le système d'organisation unique de son patron. Ce jeudi-là, il travaillait tard pour finaliser une proposition pour un projet de technologie durable. La pièce n'était éclairée que par la lumière de l'omputeur et quelques bougies qu'Ethan avait allumées parce que, selon lui, la lumière artificielle après 21 heures nuit à la créativité. Lina soupçonnait qu'il aimait juste l'ambiance romantique, mais ne dit rien. Proposition terminée, budget revu, calendrier approuvé, dit-elle en sauvegardant le document pour la 10e fois. Tu as officiellement un projet qui pourrait révolutionner le marché de l'énergie propre. Ethan s'étira dans sa chaise, fatigué. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à finir ça en 3 semaines. On l'a fait parce que j'ai organisé ton chaos créatif en quelque chose qui a du sens pour les gens normaux. Lina sourit. Et parce que Svetlana a arrêté de suggérer d'investir dans des fermes éoliennes en Antarctique. C'était des idées valides. Ethan, il n'y a pas de fermes éoliennes en Antarctique parce qu'il n'y a pas de gens en Antarctique pour utiliser l'énergie. Détail technique. Lina rit et se leva pour prendre de l'eau dans la cuisine. Quand elle revint, Ethan était debout près de la fenêtre, regardant la vue nocturne de Miami. Un penny pour tes pensées, dit-elle en s'approchant. Je pensais à comment ma vie a changé depuis que tu es là. Changé? Comment ça? Ethan se tourna vers elle et Lina, réalisa qu'il était plus proche qu'elle ne l'attendait. Beaucoup plus proche. Avant, je vivais en pilote automatique. Travail, réunion, projet, encore du travail. Je ne réalisais même pas que je ne faisais qu'exister. Et maintenant j'ai quelqu'un qui rit à mes mauvaises blagues, qui m'empêche d'acheter des éléphants, et qui peut transformer mes idées folles en quelque chose de réel. Lina sentit son cœur s'accélérer. La distance entre eux semblait rétrécir sans qu'aucun d'eux ne bouge. Ethan. Lina, je dois te dire quelque chose. Quoi? Il s'arrêta comme s'il cherchait les bons mots. Depuis cette nuit au restaurant, depuis que tu travailles ici, je ne peux cesser de penser à ce que ce serait si c'était plus que juste du travail. Lina déglutit difficilement. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Ce serait une très mauvaise idée, murmura-t-elle. Probablement la pire idée que j'ai jamais eue, convint-il en s'approchant un peu plus. Ça compliquerait tout complètement. Ta mère ferait une crise cardiaque. Plusieurs crises cardiaques, et je pourrais perdre mon emploi à nouveau. Je ne laisserai jamais ça arriver, dit Ethan en levant la main pour toucher son visage. Lina ferma les yeux un moment, sentant la chaleur de sa main sur sa peau. Ethan, nous ne pouvons pas. Je sais, mais je veux. Moi aussi, je veux, admit-elle en ouvrant les yeux. Ils étaient si proches maintenant que Lina pouvait sentir son souffle. Ethan pencha la tête et elle fit de même et pendant un moment il sembla que enfin. Ding-dong. La sonnette de l'appartement retentit comme une alarme incendie dans un moment silencieux. Ethan et Lina s'écartèrent immédiatement comme s'ils étaient choqués. Tu attendais quelqu'un? Demanda Lina, essayant de retrouver sa composure. Non, fronça Ethan en jetant un œil à l'horloge. Il est presque 22 heures. Ding-dong. Ding-dong. Ah yes, dit James depuis la cuisine. Il y a un visiteur à l'entrée. La reconnaissance faciale confirme. Sophia Bennett. Ethan Paulette. Sophia, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui est Sophia? Demanda Lina, bien qu'elle connaisse déjà la réponse à son ton. Mon ex-fiancé. Lina sentit son estomac se nouer. Ton ex-fiancé sonne à la porte à 22 heures. Apparemment, oui. Ding-dong ding-dong ding-dong. Elle ne part pas, observa Lina. Ethan passa une main dans ses cheveux, clairement perturbé. Je vais répondre. Restez itch. Mais Lina le suivit jusqu'à la porte. Pas par curiosité. Bon, totalement par curiosité, mais parce qu'elle voulait voir quel genre de femme pouvait rendre Ethan Hayes nerveux comme ça. Ethan ouvrit la porte et Lina comprit immédiatement. Sophia Bennett était exactement ce que Lina attendait d'une ex-fiancée de millionnaire. Grande, blonde, habillée comme si elle sortait d'une couverture de magazine de mode et avec le genre de confiance qui ne vient que d'un compte bancaire avec beaucoup de zéros. Ethan, chérie, dit Sophia en entrant dans l'appartement comme si elle y vivait encore. J'espère que tu ne m'en veux pas pour la visite surprise, mais je devais absolument te parler. Ce ne fut qu'alors qu'elle remarqua Lina. Oh, dit Sophia en détaillant Lina de haut en bas avec le genre d'analyse que les femmes font en 0,3 secondes. Toas de la compagne. Ethan, voici Lina, mon assistante personnelle. Lina, voici Sophia. Assistante personnelle.
Sophia sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Comme c'est pratique. Lina sentit l'insulte implicite, mais sourit en retour. Ravi de vous rencontrer, Sophia. Ethan m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon? Sophia regarda Ethan avec un sourcil haussé. Comme c'est intéressant. Et qu'a-t-il exactement dit de moi? Lina réalisa qu'elle avait mis le pied sur un terrain dangereux, mais décida de continuer. Oh, vous savez, juste que vous étiez fiancé et que vous aimez les talons hauts et le parfum fort. Ethan toussa bruyamment, essayant de ne pas rire. Sophia, en revanche, ne trouva pas ça drôle du tout. Comme cet observateur, dit-elle avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. C'est mon travail de remarquer les détails, répondit Lina joyeusement. Bien, dit Sophia en se tournant vers Ethan. Je suis venue parce que j'ai besoin de te parler d'une opportunité d'affaires. Quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. Ethan, il est presque 22 heures. Oh, Ethan. Tu as toujours été si formel sur les horaires. Tu te souviens quand nous travaillions tard sur le projet de la fondation? Certaines de nos meilleures idées venaient après minuit. Lina observa l'échange de regards entre eux et sentit une pointe de quelque chose qui n'était définitivement pas une jalousie professionnelle. Quel genre d'opportunité? Demanda Ethan, visiblement mal à l'aise. Un projet de technologie durable, énergie propre, impact social, tout ce que tu aimes. Et j'ai les investisseurs parfaits. Lina et Ethan échangèrent un regard rapide. Ils venaient de terminer exactement ce genre de projet. En fait, dit Lina, nous venons de terminer une proposition pour. Sophia l'interrompit avec fluidité. C'est une conversation d'affaires entre Ethan et moi. Je suis sûr que tu comprends. Le message était clair. Pulse. Lina regarda Ethan, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il dise qu'elle pouvait rester, que son opinion comptait, qu'ils étaient une équipe. Mas Ethan dit Solman. Lina, pourquoi ne rentres-tu pas? Nous avons assez travaillé aujourd'hui. Lina se sentit comme si on venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. Bien sûr, dit-elle en essayant de garder une voix stable. Je vais prendre mes affaires. Pendant qu'elle rangeait ses documents, Lina pouvait entendre Sophia parler à Ethan de combien ce serait merveilleux de travailler ensemble à nouveau, et comment elle avait toujours su qu'ils formaient l'équipe parfaite. Lina, dit Sophia quand elle passa par le salon en allant à la porte. Ravi de t'avoir rencontré. Je suis sûr que nous nous verrons souvent puisque je vais travailler temporairement avec Ethan sur ce nouveau projet. Lina s'arrêta à la porte et se tourna. Temporairement? Oh oui. Sophia sourit triumphant. Ethan et moi avons toujours très bien travaillé ensemble. N'est-ce pas, chérie? Ethan semblait déchiré entre l'inconfort et quelque chose que Lina ne pouvait identifier, nostalgie, intérêt renouvelé? Bonne nuit, dit Lina en partant avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Pendant qu'elle attendait l'ascenseur, Lina entendit des rires venant de l'appartement. Des rires familiers, intimes de deux personnes qui partageaient une histoire. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Lina se permit de ressentir tout le poids de la déception. Pendant un moment dans cette pièce éclairée aux bougies, elle avait pensé que juste peu, elle et Ethan pourraient être quelque chose de plus. Mais Sophia était apparue comme un rappel cruel de qui Lina était vraiment dans la vie d'Ethan. Juste l'assistante, remplaçable, dispensable, et apparemment facilement oubliée quand quelqu'un de son passé revenait. L'ascenseur descendit lentement, et à chaque étage qui passait, Lina sentait comme si elle retournait à sa place d'origine, loin du monde d'Ethan Hayes, où elle avait toujours appartenu. Lina arriva au travail le vendredi, déterminée à agir comme si rien ne s'était passé. Après tout, elle était professionnelle, une assistante personnelle exemplaire. Définitivement pas une femme qui avait passé toute la nuit à rejouer dans sa tête un presque baiser interrompu par l'ex-fiancée parfaite de son patron. Définitivement pas. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le Penthouse, Lina se retrouva face à une scène qui mit sévèrement à l'épreuve sa résolution professionnelle. Sophia était assise au bureau d'Ethan portant une de ses chemises habillée par-dessus un pantalon moulant, ses cheveux parfaitement ébouriffés exprès, et une tasse de café à la main. « Bonjour, Lina », dit Sophia avec un sourire radieux. « J'espère que tu as bien dormi. » Lina regarda Ethan, qui était assis de l'autre côté de la table avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme celle d'un homme qui a fait une erreur et ne sait pas comment la réparer. « Bonjour », répondit Lina en posant son sac sur la table d'appoint. « Je vois que vous avez commencé tôt aujourd'hui. »« Oh, en fait, nous n'avons jamais arrêté hier soir, » dit Sophia en s'étirant comme un chat satisfait. « Tu sais comment c'est quand les idées commencent à couler. Nous avons perdu la notion du temps. » Lina sentit un nœud dans son estomac, mais garda son sourire. « Comme c'est productif. Ethan, as-tu besoin que j'organise quelque chose pour le nouveau projet? » Lina. Começa a être, mais Sophia lhe coupe. En fait, chérie, j'ai déjà tout organisé. J'ai de l'expérience dans la gestion de projets complexes. MBA de Harvard. Tu sais comme c'est pratique. J'ai de l'expérience dans l'organisation de la vie d'Ethan spécifiquement. 2 mois de formation intensive. Sophia rit, mais ce n'était pas un rire gentil. 2 mois. Comme c'est mignon.
Ethan et moi avons travaillé ensemble pendant 3 ans, quand nous étions fiancés. Je connais toutes ces méthodes. Le mot méthode fut dit avec une intonation qui fit sentir à Lina qu'elle avait besoin d'une douche. Bon à savoir, dit Lina en s'asseyant à sa chaise. Ethan, quel est l'agenda d'aujourd'hui? Eh bien, Sophia et moi allons revoir les contrats avec les investisseurs, et puis nous avons un déjeuner au club, ajouta Sophia, pour discuter des stratégies, c'est là que nous faisions toujours nos meilleures affaires. Lina tapa quelque chose sur l'ordinateur juste pour avoir quelque chose à faire avec ses mains. Dois-je annuler vos autres réunions alors? Quelles autres réunions? Demanda Sophia. L'appel avec l'équipe énergie solaire à 14h00, la revue budgétaire à 15h00, et la conférence avec les avocats à 16h00, Lina récita de mémoire. Sophia regarda Ethan avec une expression de surprise feinte. Mon Ethan, as-tu vraiment besoin de tant de supervision? Ce n'est pas de la supervision, dit Lina en gardant un ton professionnel. C'est de l'organisation. Ethan a beaucoup de projets en cours en même temps. Bien sûr qu'il en a. Il a toujours été très ambitieux. Sophia saw it. Je me souviens quand il a essayé de révolutionner le marché immobilier avec cette idée de maison flottante, quel délicieux désastre c'était. Lina vit Ethan se ratatiner légèrement. Les maisons flottantes étaient une idée intéressante, dit-elle. Durable et innovante. Intéressant est un mot poli pour impraticable. Sophia rit. Mais c'est ce que j'aime chez Ethan. Il rêve grand, même quand les rêves sont. Eh bien, des rêves, certains rêves se réalisent quand on a la bonne personne pour les organiser. Lina riposta. C'est pour ça que je suis ici pour aider Ethan à se concentrer sur des projets vraiment viables. La tension dans la pièce était si épaisse, qu'on aurait pu la couper au couteau. Ethan regarda entre les deux femmes comme un homme regardant un match de tennis très dangereux. Mes dames, combien ça you? Femmes, corrigèrent Lina et Sophia à l'unisson, puis se regardèrent avec une irritation mutuelle. Femmes corrigèrent rapidement Ethan. Pouvons-nous toutes travailler ensemble sans? Bien sûr que nous le pouvons, dit Sophia doucement. Lina, pourrais-tu nous faire du café? Celui d'hier était un peu faible. Lina cligna lentement des yeux. Je peux faire du café, mais d'habitude James s'occupe des boissons, n'est-ce pas, James? Certainement, mademoiselle Carter, répondit le frigo. Double expresso pour M. Ace comme toujours. James est si utile, dit Sophia. Mais parfois une touche humaine fait la différence. Lina, tu as dû apprendre à faire un excellent café dans tes emplois précédents. L'insulte voilée plana dans l'air comme une fumée toxique. En fait, dit Lina avec un doux sourire, j'ai appris à faire un excellent café en observant comment les gens de bon goût le préfèrent. Ethan, par exemple, l'aime fort mais pas amer. Sophia, je peux supposer que vous l'aimez comme votre personnalité. Artificielle et avec beaucoup de sucre. Ethan s'étouffa avec le café qu'il buvait. Sophia sourit, mais ses yeux brillaient dangereusement. Quelle observation intéressante. Tu as dû beaucoup apprendre sur l'observation dans tes emplois de nettoyage. En effet, par exemple, j'ai appris que les personnes les plus insécures sont celles qui essaient le plus dur de rabaisser les autres, et que les personnes les plus ambitieuses sont celles qui ne savent pas quand elles sont hors de leur élément. Assez. Ethan explose enfin. Vous deux, arrêtez ça tout de suite. Lina et Sophia le regardèrent, surprises par l'explosion. Désolé, dit Ethan en passant une main dans ses cheveux. Mais ça devient ridicule. Sophia, Lina est une excellente assistante et une personne intelligente. Lina, Sophia est ici pour aider avec un projet important. Pouvez-vous essayer de vous entendre? Lina regarda Ethan, attendant qu'il ajoute quelque chose de plus, une vraie défense, une reconnaissance que Sophia était complètement inappropriée, mais il ne fit que regarder entre elles comme si elles étaient également coupables. Bien sûr, dit Lina froidement. Je peux être absolument professionnelle. Génial, dit Sophia. Moi aussi. Le reste de la matinée se passa dans une sorte de guerre froide polie. Sophia fit des commentaires subtils sur l'éducation de Lina, son expérience, ses vêtements. Lina répondit avec des remarques apparemment innocentes sur le besoin constant de validation de Sophia. Ethan essaya de médier, mais c'était comme essayer de séparer deux chats avec une plume. À l'heure du déjeuner, quand Ethan et Sophia partirent pour le soi-disant club, Lina eut enfin un moment pour respirer. Elle envisageait sérieusement de mettre à jour son CV, quand son téléphone sonna. Un message d'un numéro, qu'elle reconnaissait, mais n'espérait plus jamais revoir. Marcus. Salut Lina. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter après ce qui s'est passé, mais je dois te parler. Pouvons-nous nous rencontrer? Lina regarda le message longuement. L'homme qui l'avait humilié dans ce restaurant, qui avait indirectement causé toute la confusion qui avait mené à son licenciement et finalement à cet emploi impossible. Pourquoi la contactait-il maintenant? Elle était sur le point de supprimer le message quand un autre arriva. C'est à propos d'Ethaneis. Il y a des choses que tu dois savoir sur lui et Sophia. Lina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi Marcus connaissait-il Ethan? Et qu'est-ce qu'il savait sur Sophia? Elle regarda autour du penthouse vide,
n'entendant que les sons distants de Svetlana organisant des fichiers et James ajustant la température. Contre son meilleur jugement, elle tapa une réponse. Lina. Que veux-tu? La réponse arriva presque immédiatement. Marcus. Te protéger de faire une très grosse erreur. Rencontrons-nous ce soir. Starbucks sur Lincoln Road, 10 à 9h00. S'il te plaît, Lina, c'est important. Lina fixa le téléphone, sentant qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait tout à nouveau. Dehors la fenêtre, Miami scintillait sous le soleil de midi, indifférente aux drames humains qui se déroulaient dans les pentousses de ses immeubles les plus chers. Lina soupira et rangea le téléphone. Elle avait déjà fait trop d'erreurs récemment. Qu'est-ce qu'une de plus? Lina arriva au Starbucks sur Lincoln Road à 7 heures précises, portant son armure de combat, le chemisier le plus professionnel qu'elle possédait, et une expression qui indiquait clairement qu'elle n'était pas là pour jouer. Marcus était déjà assis à une table au fond, l'air nerveux et tenant une tasse de café comme un bouclier. Lina, c'est Léa Teilen Odiant. Merci d'être venue. Ne me remercie pas encore, dit-elle en s'asseyant sans enlever son sac de l'épaule. Tu as 15 minutes, avant que je décide que c'était une erreur monumentale. Marcus sembla déglutir difficilement. Direct au but, alors. Ethan Hayes n'est pas celui que tu penses. Lina haussa un sourcil. Et qui penses-je qu'il est? Un gentil gars qui t'a sauvé d'un mauvais rendez-vous. Un bon patron qui t'a donné une opportunité. Et il ne l'est pas? Lina. Ethan Hayes est mon cousin. Lina cligna lentement des yeux, assimilant l'information. Ton cousin. Un cousin éloigné, mais quand même. Et je le connais lui et Sophia depuis des années. Toute cette histoire au restaurant, ce n'était pas une coïncidence. Lina sentit un frisson dans son estomac. Que veux-tu dire par ce n'était pas une coïncidence? Ethan savait que tu allais être là. Sophia lui a parlé de notre rendez-vous. Comment Sophia savait-elle pour notre rendez-vous? Marcus se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Parce que je le lui ai dit. Nous sortons un peu ensemble parfois. Lina le regarda comme s'il venait de confesser être un extraterrestre. Tu sors avec Sophia. Sophia qui est l'ex-fiancée d'Ethan. Ethan qui est apparu au restaurant pour t'humilier et me sauver. Quand tu le dis comme ça ressemble à une conspiration folle. Parce que c'en est une conspiration folle, s'exclama Lina, faisant tourner quelques têtes. Marcus, me dis-tu que mon rendez-vous désastreux était mis en scène? Pas exactement. Je veux dire, je ne voulais vraiment pas continuer le rendez-vous. Oh, merci pour l'honnêteté brutale. Mais Ethan était là parce que Sophia lui a suggéré d'y aller. Elle a dit que ce serait amusant de voir comment il gérait une situation sociale intéressante. Lina célébra brusquement. Situation sociale intéressante? J'étais une expérience. Lina, attends. Non, je n'attends rien. C'est malade. Il y a plus. Lina se figea à mi-chemin en attrapant son sac. Plus? Sophia n'a jamais surmonté la rupture. Elle aime encore Ethan. Et maintenant que vous deux êtes. Eh bien, proche, elle fait tout pour te pousser loin de lui. Pourquoi me dis tout ça? Marcus soupira. Parce que cette nuit-là au restaurant quand j'ai vu la façon dont Ethan te regardait, je ne l'avais jamais vu regarder Sophia comme ça. Et tu me suis senti mal. Tu ne méritais pas d'être utilisé comme une pièce d'échec dans son petit jeu. Lina s'assit à nouveau, sentant que le monde avait basculé à l'envers. Donc Ethan savait. Il savait tout. Je ne sais pas combien il savait. Peu, être que Sophia lui a juste dit qu'elle connaissait quelqu'un qui vivait un mauvais rendez-vous et qu'il a décidé de jouer le chevalier en armure brillante. Lina, les 15 minutes sont écoulées, dit-elle en se levant à nouveau. C'est alors qu'elle vit Ethan debout dehors le Starbucks, regardant par la fenêtre avec une expression qui mélangeait confusion et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la colère. Leurs yeux se rencontrèrent une seconde, et Lina vit le moment exact où Ethan arriva à la mauvaise conclusion sur la situation. Oh mon Dieu! Murmura-t-il. Elle est. Ethan entra en tempête dans le café comme un ouragan en costume. Lina, qu'est-ce que tu fais ici? Ses yeux se posèrent sur Marcus. Avec lui? Ethan. Salut, cousin, dit Marcus en essayant un sourire qui sortit plus comme une grimace. Cousin? Ethan regarda entre eux. Lina, savais-tu qu'il était mon cousin? Je viens de l'apprendre. Ouais, ça avec d'autres informations intéressantes. Quelles informations? Marcus se leva, clairement mal à l'aise. Être que je devrais partir. Non, dit Lina fermement. Tu vas rester ici et expliquer à ton cousin ce que tu viens de me dire. Ethan regarda Marcus avec une expression dangereuse. Quoi tu dis? La vérité, dit Marcus. À propos de Sophia qui t'a suggéré d'aller au restaurant cette nuit-là. La couleur quitta le visage d'Ethan. Marcus. Et à propos de comment elle t'aime encore et veut pousser Lina loin de toi. Ce n'est pas vrai, dit Ethan, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. Non? Lina rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Donc, tu ne savais pas que je serais à ce restaurant? Sophia a mentionné qu'elle connaissait quelqu'un qui vivait un mauvais rendez-vous, et tu as décidé d'apparaître et de jouer le super-héros.
Ce n'était pas comme ça. Alors c'était quoi, Ethan? Explique-moi parce que maintenant je suis confus sur quelle partie de ma vie était réelle et lesquelles étaient du théâtre. Lina, je peux expliquer. Non, dit-elle en attrapant son sac. Je ne veux pas d'explication. Je veux de la distance. Ethan essaya de la suivre, mais Lina se tourna rapidement. Ne me suis pas. Ne me cerque pas. N'envoie pas tes assistants virtuels me parler. Elle sortit du Starbucks, laissant Ethan et Marcus dans un silence gênant. La marche de retour à l'Ocean Tower fut un flou d'émotions confuses. Lina se sentait trompée, utilisée, et stupidement naïve d'avoir cru que quelqu'un comme Ethan Hayes pouvait être réellement intéressé par elle. Quand elle arriva au penthouse, Sophia était là, bien sûr, organisant des papiers sur le bureau avec l'efficacité de quelqu'un marquant son territoire. Lina, dit Sophia avec une fausse joie. Comment était ton rendez-vous? Lina s'arrêta et regarda Sophia avec une clarté cristalline. Révélateur. Oh, c'est bien. Marcus est un homme intéressant, n'est-ce pas? Bien que peu, être pas exactement à ton niveau. Lina marcha jusqu'au frigo, attrapa une bouteille de jus d'orange, revint là où Sophia était, et la versa sur sa tête. Sophia hurla, plus de surprise que de douleur. Es-tu folle? Probablement, dit Lina calmement. Mais au moins maintenant je suis éveillée. C'est alors qu'Ethan entra dans l'appartement, vit Sophia dégoulinant de jus d'orange sur le sol en marbre, et Lina rassemblant ses affaires personnelles du bureau. Lina, qu'est-ce que? Je démissionne, dit-elle sans le regarder. À cause de ce que Marcus a dit. Lina, je peux expliquer. Ethan, ça n'a plus d'importance. Ça en avait hier soir quand nous avons presque embrassé. Ça en avait ce matin quand Sophia portait ta chemise et faisait du café dans ta cuisine. Mais maintenant je comprends. Je n'ai jamais été plus qu'un projet de charité pour que tu te sentes bien avec toi-même. Ce n'est pas vrai. Non? Lina les regarda enfin. Alors dis-moi, Ethan, hier soir quand Sophia est apparue, pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Pourquoi l'as-tu laissé me traiter comme une bonne qui a oublié sa place? Ethan ouvrit et ferma la bouche sans réponse. Exactement, dit Lina. Parce qu'au fond, c'est ce que tu penses que je suis. Une bonne qui a oublié sa place. Lina. Sophia, dit Lina en se tournant vers la femme qui essuyait encore du jus de ses cheveux. Il est tout à toi. J'espère que vous serez très heureux ensemble à planifier des complots pour humilier des innocents. Lina attrapa ses affaires et se dirigea vers la porte. Si tu franchis cette porte maintenant, dit Ethan désespérément. Comment tu vas arranger ça? Lina s'arrêta la main sur la poignée. Tu ne le feras pas, dit-elle simplement. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Ethan. Surtout quand elles ont été cassées exprès. Elle partit, laissant Ethan debout au milieu de la pièce, Sophia dégoulinant de jus et un silence qui semblait résonner pour toujours. Dans les jours qui suivirent, Ethan disparut simplement. Il annula des réunions, ne se montra pas à l'entreprise, et ne répondit pas aux appels. James rapporta inquiètement qu'il ne mangeait pas correctement, et Svetlana nota qu'il passait des heures à fixer l'écran d'ordinateur sans taper quoi que ce soit. C'était comme si Lina avait emporté avec elle non seulement sa présence, mais aussi l'énergie qui faisait fonctionner Ethan. Pendant ce temps, Lina retourna à sa vieille vie, chassant l'emploi et essayant d'oublier que pendant 2 mois, elle avait su ce que c'était d'être vue comme plus que quelqu'un qui nettoyait les dégâts des autres. Une semaine après avoir versé du jus d'orange sur la tête de Sophia et quitté l'emploi le plus étrange de sa vie, Lina faisait ce que toute personne sensée ferait, manger de la glace directement du pot en regardant des rediffusions d'émissions de cuisine sur le canapé. C'était une stratégie de coping douteuse, mais ça fonctionnait. Sa meilleure amie Emily avait d'autres idées sur comment gérer une crise existentielle. Lina Carter. Emily dit en faisant irruption dans l'appartement avec la clé de secours que Lina regrettait de plus en plus de lui avoir donnée. Tu sens la pitié de soi et Ben & Jerry's. C'est un nouveau parfum, marmonna Lina sans détourner les yeux de la TV. Il s'appelle Chômeuse et désillusionnée. J'ignorais le drame et irais droit au but. Emily s'assit sur le canapé et prit la glace des mains de Lina. Quelque chose est arrivé pour toi. Si c'est une autre offre d'emploi pour nettoyer des bureaux la nuit, tu peux la renvoyer. Ce n'est pas une offre d'emploi. Emily sortit une enveloppe élégante de son sac. C'est une invitation. Lina regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe potentielle. Le papier était épais, cher, avec son nom écrit en calligraphie dorée. Qui m'enverrait une invitation? Surtout une qui semble coûter plus que mon loyer. Une seule façon de le découvrir. Lina prit à contre-cœur l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur était une carte encore plus chic. Vous avez l'honneur d'être invité au gala annuel de la Fondation ACE pour la technologie durable. Samedi 15 mai, 19h00. Hôtel Fontainebleau. Miami Beach. Tenue. Cravate noire. RSVP avant jeudi. Et en bas, écrit à la main. S'il te plaît viens, Ethan. Lina fixa l'invitation longuement. C'est 10 ans, dit-elle enfin. Le millionnaire avec des assistants virtuels et des problèmes familiaux. Celui-là. Que veut-il? Je n'en ai aucune idée.
Lina jeta l'invitation sur la table basse. Mais je n'irai pas le découvrir parce que je n'y vais pas. Pourquoi pas? Émilie, tu étais là quand je suis revenu cette nuit-là. Tu as vu mon meltdown complet sur comment j'ai été utilisé comme pièce d'échec dans leur petit jeu malade. Pourquoi me mettrais-je volontairement dans une situation où je verrais Ethan et probablement Sofia aussi? Parce que tu es curiosa. Je ne suis pas curieuse. Lina. Tu manges de la glace au café depuis une semaine en regardant des émissions sur comment faire des gâteaux élaborés. Tu es clairement en déni sur quelque chose. Je pleure mon sens du jugement, qui est apparemment mort le moment où j'ai décidé de faire confiance à un millionnaire problématique. Émilie prit l'invitation et l'étudia. Un gala de charité. Ça veut dire des gens importants, des médias, toute l'élite de Miami. Pourquoi t'inviterait-il à un événement comme ça? Pour m'humilier publiquement? Pour prouver que je n'appartiens pas à ce monde? Pour s'amuser à regarder l'ex-femme de ménage trébucher dans des chaussures chères? Ou, dit Émilie lentement, pour s'excuser de la manière la plus publique et dramatique possible. Lina la regarda. C'est du cinéma, Émilie. Dans la vraie vie, les riches ne font pas de grands gestes romantiques pour s'excuser auprès de leurs anciennes employées. Dans la vraie vie, les anciennes employées ne versent pas de jus d'orange sur la tête des ex-fiancés et ne partent pas comme des héroïnes de film. Lina dut admettre qu'elle avait un point. Même si je voulais y aller, et je ne veux pas, je n'ai pas les vêtements appropriés pour un gala. Cravate noire n'est pas exactement ce que j'ai dans mon placard. Emily sourit malicieusement. Laisse ça à moi. 2 jours plus tard, Lina se retrouva devant le miroir de la chambre d'Emily portant une robe qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel quand elle nettoyait. Où as-tu eu ça? Demanda Lina en admirant la robe rouge qui épousait parfaitement son corps. Ma cousine travaille dans un magasin de robes de soirée. C'est un prêt, alors essaie de ne rien renverser dessus. Je ne peux pas promettre. Mon historique récent avec les boissons comme arme est problématique. Émilie rit en arrangeant les cheveux de Lina. Tu es magnifique. Ce rouge fait ressortir tes yeux. Émilie, je n'ai toujours pas décidé si j'y vais. Lina, tu es déjà habillée avec du maquillage et j'ai passé 2 heures sur tes cheveux. Tu y vas. Et si c'est un piège? Et si Sofia est là avec un nouveau plan maléfique? Alors tu lui verses une boisson dessus à nouveau, mais cette fois vise mieux. Lina rit malgré elle. Tu es une mauvaise influence. Je suis une bonne amie qui ne veut pas te voir te morfondre sur le canapé en mangeant de la glace pendant les 6 prochains mois. Lina se regarda une dernière fois dans le miroir. La femme qui la regardait semblait confiante, élégante, comme quelqu'un qui appartenait vraiment à un gala. C'était une illusion, bien sûr, mais une illusion convaincante. D'accord, dit-elle en prenant le petit sac de soirée qu'Émilie lui avait prêté. J'irai, mais seulement pour 2 heures. Et si quelqu'un me reconnaît comme l'ex-femme de ménage qui a eu un meltdown public, je pars. Marché conclu. Maintenant, allons-y parce que tu dois arriver au moment parfait pour un impact maximal. Le trajet jusqu'au Fontainebleau fut un mélange de nerfs et de détermination. Lina répéta mentalement plusieurs versions de conversations décontractées, toutes se terminant par elle partant gracieusement sans causer de scène. Quand elle arriva à l'hôtel, cependant, toute sa préparation mentale s'évapora. L'événement était encore plus grandiose qu'elle ne l'avait imaginé. Des voitures de luxe arrêtaient à l'entrée, déposant des gens qui semblaient sortir directement de magazines de célébrités, des photographes capturaient chaque arrivée, et l'entrée de l'hôtel était décorée de lumière et de fleurs qui coûtaient probablement plus que le loyer de Lina pour un an. « Puis-je vous aider ?» demanda un homme en costume à l'entrée. Lina Carter, dit-elle en montrant l'invitation avec des mains légèrement tremblantes. Il vérifia une liste et sourit. « Bien sûr, mademoiselle Carter. Bienvenue. » Lina entra dans la grande salle et se sentit comme si elle avait mis les pieds dans un conte de fées. L'endroit était rempli de gens élégants discutant en petits groupes pendant que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-bouche qui ressemblaient à de petites œuvres d'art. Elle prit un verre de champagne d'un serveur passant et essaya de paraître comme si elle appartenait là, même si son cœur battait comme une batterie de rock. C'est alors qu'elle le vit. Ethan était de l'autre côté de la pièce portant un smoking qui le faisait ressembler directement à un film de James Bond. Il parlait à un groupe de gens importants, mais ses yeux balayaient continuellement la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. Lina se cacha derrière une colonne décorative, soudainement ne se sentant pas aussi courageuse qu'elle l'était 15 minutes plus tôt. Se cacher n'est pas une bonne stratégie lors d'événements sociaux, dit une voix familière derrière elle. Lina se tourna et manqua de renverser son champagne en voyant Sofia s'approcher portant une robe noire qui coûtait probablement plus que la voiture de Lina. Sofia, quelle surprise! Pas une surprise agréable, je suis sûr. Sofia sourit, bien que ça n'atteigne pas ses yeux. Je dois admettre que j'ai été surprise en voyant ton nom sur la liste des invités. Ça fait 2. Lina, puis-je être honnête avec toi? Tu peux essayer. Tu n'appartiens pas ici. C'est le monde d'Ethan. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours, et peu importe combien de robes empruntées tu portes ou combien de fois il essaie de jouer ton sauveur, tu ne seras jamais plus qu'une curiosité temporaire pour lui. Lina regarda Sofia longuement, puis but une gorgée de champagne. Sofia,
Tu as être raison sur le fait que je n'appartiens pas ici, mais au moins je ne passe pas toute ma vie à essayer de forcer quelqu'un à m'aimer en retour. Avec ça, Lina sortit de derrière la colonne et marcha vers le centre de la pièce, laissant Sofia sans voix. Être qu'elle n'appartenait pas là, mais puisqu'elle y était, autant en profiter. Lina passa les 15 minutes suivantes à prétendre étudier les œuvres d'art sur les murs tout en observant, secrètement Ethan de l'autre côté de la pièce. Il parlait encore avec le même groupe de gens importants, mais maintenant il semblait distrait, vérifiant constamment sa montre. Elle envisageait sérieusement de filer par la porte de derrière quand quelqu'un tapa sur le micro sur la petite scène installée à un bout de la salle. « Mesdames et messieurs », dit un homme en costume impeccable. « Si vous pouviez tourner votre attention vers la scène, le fondateur de la fondation Hayes aimerait dire quelques mots. » Lina regarda Ethan monter sur la scène avec l'élégance naturelle de quelqu'un habitué à être au centre de l'attention. Il ajusta le micro et regarda la foule, qui s'était tue respectueusement. « Bonsoir », commença-t-il avec ce sourire charmant que Lina connaissait si bien. « Merci d'être ici ce soir pour soutenir notre mission de rendre la technologie durable accessible à tous. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la salle. Lina remarqua Sofia assise au premier rang, souriant comme si elle organisait l'événement. « Cette fondation est née d'une croyance simple, » poursuivit Ethan, que les meilleures idées viennent de endroits inattendus, de personnes qui n'ont être jamais eu la chance de montrer leur potentiel. Il s'arrêta et ses yeux cherchèrent dans le public jusqu'à trouver Lina. Même de l'autre côté de la pièce, elle sentit l'impact de ce regard. « Récemment, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même, » dit Ethan, sans jamais détourner les yeux d'elle. « J'ai appris que j'avais vécu la plupart de ma vie en pilote automatique, entouré de gens qui me disaient ce que je voulais entendre, faisant des choses que j'étais censé faire parce que c'était ce qu'on attendait de moi. » Lina sentit un frisson dans son estomac. Où allait-il avec ça? Mais alors j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement changé ma perspective. Quelqu'un qui m'a fait rire de moi-même, qui a organisé non seulement mon emploi du temps, mais toute ma vie. Quelqu'un qui m'a appris que l'honnêteté compte plus que la commodité et que le courage n'a rien à voir avec l'argent à la banque. Un murmure commença à se répandre dans la foule. Lina jeta un œil autour et réalisa que certaines personnes suivaient le regard d'Ethan, essayant de comprendre de qui il parlait. « Ethan » murmura-t-elle pour elle-même. « Qu'est-ce que tu fais? Cette personne, poursuivit-il, maintenant clairement parlant seulement à Lina, m'a appris qu'être sauvé ne consiste pas à avoir quelqu'un qui vous tire d'un problème. C'est d'avoir quelqu'un qui vous encourage à affronter ces problèmes de front. » Sofia semblait avoir avalé quelque chose d'amer. Même de l'autre côté de la pièce, Lina pouvait voir qu'elle était furieuse. « Et j'ai fait une erreur », dit Ethan en descendant de la scène et marchant à travers la foule, qui s'écarta comme la mer Rouge pour le laisser passer. « Une terrible erreur. J'ai laissé d'autres personnes me convaincre que certains mondes ne se mélangent pas, que certaines différences sont trop grandes pour être surmontées. » Il s'arrêta juste devant Lina, qui s'appuyait contre le mur avec un verre de champagne à la main, ressemblant à quelqu'un qui souhaitait désespérément être n'importe où ailleurs dans l'univers. « Mais la vérité est qu'il n'y a pas de monde différent, » dit Ethan en la regardant droit, le micro encore à la main, faisant résonner chaque mot dans la salle silencieuse. « Il n'y a que des gens courageux et des gens qui ont peur. Et j'ai eu peur pendant trop longtemps. » « Ethan » murmura Lina. « Tout le monde regarde. Je sais et je veux qu'il voie. » Il se tourna vers la foule qui regardait la scène comme une pièce inattendue. « Voici Lina Carter » dit-il aux 300 invités les plus importants de Miami. « Elle était ma femme de ménage, puis mon assistante, et maintenant, eh bien, maintenant c'est la femme dont je suis complètement amoureux. » Le silence qui suivit fut si profond que Lina était certaine que tout le monde pouvait entendre son cœur battre. Puis le bourdonnement explosa. Murmures, exclamations étouffées, le son immistakable d'une élite sociale essayant de traiter un scandale en temps réel. « Ethan » dit Lina, sa voix presque inaudible. « As-tu perdu la tête ?»« Complètement » sourit-il. « Ça m'a pris du temps pour le réaliser, mais tu me rends fou depuis cette première nuit au restaurant. Tu ruines ta réputation. » « Ma réputation ne signifie rien si je la perds en cours de route. » Lina regarda autour des visages choqués, des regards de désapprobation, des téléphones discrètement sortis pour capturer le moment. « Ta mère va faire une crise cardiaque. Probablement plusieurs, mais elle survivra. » Sofia, qui jusqu'alors avait été figée par le choc, réagit enfin. Elle monta sur la scène improvisée avec la fureur d'une femme dont les plans s'effondraient en public. « Ethan Hayes, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, tu as complètement perdu la tête. »« Être, répondit Ethan sans se tourner vers elle. « Mais je préfère être fou et amoureux que sain et vide. Tu te ridiculises pour une femme de ménage. Je me déclare à la femme que j'aime. Si ça fait de moi un fou, alors je suis le fou le plus heureux de Miami. » Lina regarda Sofia, rouge de colère et d'humiliation, la foule qui murmurait et pointait du doigt, et Ethan, qui se tenait là comme si déclarer publiquement son amour pour son ancien employé, était la chose la plus naturelle du monde. « Tu es fou, dit-elle enfin. Je suis fou de toi, Ethan. » Il l'interrompit en prenant sa main.
Voici Lina Carter. Me donneras-tu une seconde chance de faire les choses correctement? Parce que si tu dis oui, je te promets que je ne laisserai jamais personne te traiter comme moins importante que quiconque dans cette pièce. Je te promets que je me battrai pour toi, te protégerai, et t'aimerai exactement comme tu es. Lina sentit des larmes commencer à se former dans ses yeux. Tu fais ça devant 300 personnes. Si nécessaire, je le ferai devant 3000. Et puis, au choc absolu de toute l'élite de Miami, Ethan Hayes s'agenouilla au milieu de la salle de gala la plus élégante de la ville. Il sortit une petite boîte en velours de la poche de son smoking. Le silence fut remplacé par des halètements audibles de surprise. Ethan, dit Lina en le regardant agenouillé devant elle. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. Lina Carter, veux-tu m'épouser? Lina regarda la bague, Ethan agenouillé, la foule aux bouches ouvertes, et Sophia, qui semblait avoir une crise silencieuse. Pendant un moment, le monde entier sembla retenir son souffle pour sa réponse. Elle dit enfin avec un sourire qui commença petit et grandit jusqu'à illuminer tout son visage. Tu es sans doute la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. C'est un oui. Lina jeta un dernier regard à la foule de visages expectants, prit une profonde inspiration, et dit la seule chose qui avait du sens. C'est un pourquoi pas très enthousiaste. Ethan se leva et l'embrassa droit au milieu de la salle de gala pendant que 300 personnes importantes applaudissaient. Certaines sincèrement émues, d'autres essayant encore de traiter ce qu'elles venaient de voir. Eh bien, dit Lina, encore avec Ethan tenant ses mains. C'était cinématographique. C'était intentionnel, répondit-il en souriant. J'ai pensé que tu méritais un moment digne d'un film après tout ce que nous avons traversé. Ethan Hayes. Tu m'as demandé en mariage devant 300 personnes sans même savoir si je voulais ressortir avec toi. Techniquement, j'ai demandé si tu me donnerais une seconde chance et puis si tu m'épouserais, deux questions différentes. Lina rit en secouant la tête. Tu as raison. Et pour info, ma réponse aux deux est oui, mais avec des conditions. Des conditions? Ethan haussa un sourcil. Négocies-tu les termes de notre relation au milieu d'un gala de charité? Je suis une femme pratique, Ethan. J'ai appris qu'il vaut mieux clarifier les choses dès le début. La foule autour d'eux commença à se disperser discrètement, revenant à leur conversation, bien que Lina remarqua plusieurs personnes encore regardant dans leur direction et murmurant « Ok, dit Ethan, on contenant ses mains. Quelles sont tes conditions? D'abord, je ne serai pas ton trophée. Je n'assisterai pas aux événements juste pour être jolie à ton bras et sourire poliment pendant que les gens demandent ce que je fais et changent de sujet quand ils découvrent que je n'ai pas de MBA. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, tu es bien plus intelligente que la plupart des gens avec des MBA que je connais. Deuxième, je garderai mon indépendance financière. Je ne veux pas d'allocation. Je ne veux pas de carte de crédit commune. Je ne veux pas être entretenu. Je trouverai mon propre travail et contribuerai à mes propres dépenses. D'accord aussi. Mais puis-je suggérer que tu considères démarrer ta propre entreprise d'organisation? Tu as un talent naturel pour ça. Lina s'arrêta, considérant. Ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Troisième condition. Ethan sourit, clairement amusé par la situation. Troisième, pas de cacher notre relation à ta famille ou prétendre que je suis quelque chose que je ne suis pas. Si ta mère ne peut pas accepter que tu sois avec une ex-femme de ménage, alors elle devra apprendre à vivre avec. Ethan, ma mère devra accepter que je sois avec la femme que j'aime, peu importe ce qu'elle faisait avant de me rencontrer. Et si elle ne peut pas, c'est son problème, pas le nôtre. Quatrième, ton ex-fiancé psychotique est officiellement banni de nos vies. Je ne veux pas de Sophia sur les projets. Je ne veux pas d'elle aux événements, et je ne veux même pas entendre son nom sauf pour parler de comment elle a enfin trouvé une thérapie. Ethan jeta un œil par-dessus l'épaule de Lina à Sophia, qui se tenait encore là les regardant avec une expression mélangeant fureur et incrédulité. Considérant qu'elle vient d'assister à nos fiançailles publiques, je pense qu'elle voudra garder ses distances de toute façon. Et cinquième, dit Lina en devenant sérieuse. Pas de surprise comme ça sans me prévenir d'abord. La prochaine fois que tu veux faire une déclaration d'amour public, donne-moi un avertissement pour que je puisse au moins utiliser du mascara waterproof. Ethan rit aux éclats. Je promesse. Bien que, je doive dire, tu es belle même avec du mascara qui coule. Mon mascara ne coule pas. Un peu. Il effleura doucement sous son œil droit avec son pouce. Lina regarda autour de la salle où les gens continuaient de prétendre ne pas s'intéresser au drame qui venait de se dérouler. Ethan, tu réalises que ça sera dans tous les journaux à potins de Miami demain, hein? Et probablement sur les réseaux sociaux ce soir. C'est déjà sur les réseaux sociaux, dit une voix derrière eux. Ils se tournèrent pour voir un jeune homme avec un téléphone à la main. Désolé, dit-il en semblant embarrassé. Je suis reporté pour le Miami Herald. Je n'ai pas pu m'empêcher de filmer. Eh bien, c'est toute une histoire. Lina regarda Ethan. Nous allons devenir un mème, n'est-ce pas? Probablement. Ethan convint. Ça te dérange? Lina pensa un moment. Il y a une semaine,
L'idée de devenir un mème pour être romantiquement impliqué avec son ancien patron millionnaire l'aurait terrifié. Maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, ça semblait presque insignifiant. Tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Au moins ce sera un mème romantique. Millionnaire demande en mariage une femme de ménage lors d'un gala de charité, dit le reporter, composant clairement déjà le titre dans sa tête. Un commentaire officiel? Lina et Ethan se regardèrent. L'amour est imprévisible, dit Lina. Et parfois les meilleures choses de la vie viennent d'où on s'y attend le moins. Et parfois, ajouta Ethan, il faut du courage pour saisir le bonheur quand il apparaît, même si c'est au milieu d'un gala de charité. Le reporter sourit et rangea son téléphone. Merci, et félicitations. Vous venez de me donner la meilleure histoire de la semaine. Alors qu'il s'éloignait, Lina se tourna vers Ethan. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrer à ton pentose et prétendre que c'était un rêve élaboré? En fait, dit Ethan en prenant à nouveau ses mains. J'ai une confession à faire. Une autre? Ethan, mon cœur ne peut pas gérer plus de drame aujourd'hui. Celechi es bonne. Je promets. Tu te souviens que tu as dit que tu ne veux pas être un trophée et veux garder ton indépendance? Littéralement il y a 2 minutes. Oui. Eh bien, j'y ai déjà pensé. Et j'ai une proposition d'affaires pour toi. Lina le regarda suspicieusement. Quel genre de proposition d'affaires? Un partenariat. Toi avec ton entreprise d'organisation, moi avec mes ressources et contacts. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de vraiment spécial. Continue. Imagine une compagnie qui non seulement organise la vie des gens, mais les aide à transformer leurs idées en réalité. Tu as le talent pour organiser le chaos. J'ai l'expérience pour transformer des idées en affaires viables. Lina considéra la proposition. Ce serait intéressant, mais nous devrions garder les choses professionnelles au travail. Absolument. Pendant la journée, nous sommes partenaires d'affaires. La nuit, nous sommes un couple passionné planifiant notre vie ensemble. Et quel genre de vie serait-ce? Ethan sourit, et Lina reconnut cette expression. C'était la même qu'il avait chaque fois qu'il parlait de ses idées les plus folles et merveilleuses. Une petite maison avec un Porsche, un chien qui aboie après les facteurs, petit déjeuner au lit le dimanche, et être éventuellement des enfants courant dans le jardin et rendant James complètement fou. Lina rit en imaginant le frigo britannique. Essayant de gérer une maison pleine d'enfants, une petite maison? Toi, Ethan Hayes, veux vivre dans une petite maison? Avec toi, je vivrais dans une tente au milieu du désert. Comme c'est romantique. Mais je préférais la petite maison avec Porsche. Ethan l'attira plus près. Alors, c'est ça? Nous allons vraiment réessayer? Pour de vrai cette fois? Lina regarda autour de la salle de gala tous les gens importants discutant de choses importantes la vie qu'elle pourrait avoir si elle disait oui. Puis elle regarda Ethan avec ses yeux pleins d'espoir et d'amour et elle sut qu'elle avait déjà pris sa décision au moment où il s'était agenouillé. Ethan Hayes, dit-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Thomas Combine-Quay. Et là, au milieu de l'élite de Miami, avec des photographes discrets capturant le moment et des gens importants murmurant sur le scandale romantique de l'année, Lina Carter sut enfin ce que ça faisait d'être vue non comme une femme de ménage ou une assistante, mais comme une femme aimée exactement pour qui elle était. C'était, décida-t-elle, un sentiment qui valait tous les titres de journaux du monde. 4 mois après le gala qui avait transformé Lina Carter d'une femme de ménage au chômage en fiancée virale d'un millionnaire, elle était assise dans son nouveau bureau, regardant un emploi du temps, qui aurait donné à Svetlana un frisson organisationnel. Carter and Hayes Life Organization and Transformation était devenue l'entreprise la plus demandée de Miami en un temps record. Une partie était due à la notoriété de la demande en mariage public. Une partie était parce que Lina était vraiment exceptionnelle dans ce qu'elle faisait. Et une petite partie était parce qu'Ethan avait des connexions qui ouvraient des portes, mais surtout c'était parce que Lina avait découvert qu'elle avait un talent naturel pour transformer le chaos en ordre, et que les gens étaient prêts à payer très cher pour ça. Bonjour, Lina, dit Chloé, sa nouvelle assistante, en entrant avec une tasse de café et une liste. Vous avez un rendez-vous avec Madame Peterson à 10h00 pour organiser son placard, un appel à 11h00 avec le magazine Forbes sur l'article sur les femmes entrepreneurs, et à 14h, vous enregistrez le podcast sur les finances personnelles. Lina regarda l'emploi du temps et rit. Chloé, il y a 6 mois. Je nettoyais des toilettes de bureau, maintenant je donne des conseils financiers sur des podcasts. La vie est une chose étrange. Vous êtes une inspiration, Lina. Les femmes se connectent à votre histoire. Ou elles trouvent ça drôle que quelqu'un ait transformé un licenciement humiliant en empire d'organisation. Lina avait découvert à sa propre surprise que les gens adoraient son approche directe et humoristique de l'organisation et des finances. Son profil Instagram, qui avait commencé comme une blague, avait maintenant 200 000 abonnés qui adoraient ses conseils sur comment organiser sa vie financière sans vendre un rein et comment nettoyer sa maison comme si votre belle-mère allait arriver dans 5 minutes. Le téléphone sonna. Carter and Hayes, Lina à l'appareil. Salut, future épouse, dit la voix familière d'Ethan. Comment va l'empire d'organisation aujourd'hui? En croissance.
Ton futur mari a-t-il appris à faire du café sans incendier la cuisine? En fait, oui. James est très fier de mes progrès. Hier, il m'a félicité pour avoir fait du café sans déclencher l'alarme incendie. Lina rit. Au cours des 4 derniers mois, Ethan s'était sérieusement consacré à apprendre à faire des choses normales, cuisiner, nettoyer, faire la lessive, conduire sa propre voiture au lieu de toujours utiliser un chauffeur. C'était attachant et un peu désastreux en même temps. Svetlana a-t-elle accepté que tu aies une vie domestique normale? Elle s'adapte. Hier, elle a suggéré que j'embauche un chef personnel pour éviter de gaspiller des ressources en tentative de cuisine inefficace. Je lui ai dit que je préférais brûler quelques œufs si ça signifiait faire le petit déjeuner pour toi. Comme c'est romantique. Rien ne dit je t'aime comme des œufs carbonisés. En parlant de petit déjeuner, veux-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? J'ai pensé que nous pourrions commencer à planifier quelques détails du mariage. Lina regarda son emploi du temps chargé. Je peux te caser à 15 heures après le podcast. Parfait. Je réserverai une table à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un petit café cosy à 10 minutes du bureau de Lina, très différent des restaurants chics qu'Ethan fréquentait autrefois. Ils avaient découvert qu'ils préféraient les endroits où ils pouvaient parler sans se soucier de qui écoutait. Je t'aime, dit Ethan avant de raccrocher. Je t'aime aussi, répondit Lina, encore surprise de combien ça semblait naturel de le dire. Le reste de la matinée passa rapidement. Le rendez-vous avec Madame Peterson fut un succès. Apparemment, quand on a 40 paires de chaussures identiques, il est être temps de repenser ses stratégies d'achat. Et l'appel avec Forbes alla mieux que prévu. Enregistrer le podcast était la partie préférée de la journée de Lina. Elle adorait parler de finances personnelles d'une manière qui avait du sens pour les vrais gens. Et rappelez-vous, dit-elle dans le micro, vous n'avez pas besoin d'un budget compliqué avec 15 catégories différentes. Vous avez besoin de 3 choses. Savoir combien entre, savoir combien sort, et s'assurer que le premier chiffre est plus grand que le second. Si vous pouvez faire ça, vous êtes déjà en avance sur 70% de la population. Quand elle finit d'enregistrer, Lina se sentit énergisée et accomplie. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à aider les gens à mettre de l'ordre dans leur vie. En marchant pour rencontrer Ethan, elle réalisa qu'elle se sentait un peu étrange depuis quelques jours. Rien de grave, juste différent. Un peu plus fatiguée que d'habitude, un peu plus sensible aux odeurs. En fait, hier matin, elle avait presque vomi quand Ethan cuisait du bacon. Elle avait blâmé le fait qu'il apprenait encore à contrôler la cuisinière. Mais maintenant, y pensant, Lina s'arrêta au milieu du trottoir alors que la réalisation la frappa comme la foudre. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle regarda autour, vit une pharmacie au coin, et prit une décision impulsive. 15 minutes plus tard, elle était dans les toilettes de la pharmacie, fixant 2 lignes roses sur un test de grossesse. « Eh bien, dit-elle à son reflet dans le miroir, ça va être intéressant à expliquer. » Elle arriva au café dans un état de choc contrôlé. Ethan était déjà là lisant quelque chose sur sa tablette et buvant du café avec la concentration de quelqu'un essayant très dur de ressembler à un homme normal prenant un café normal. « Salut », dit-elle en s'asseyant. « Salut ». Il leva les yeux et sourit. « Comment était le podcast? »« Bien. »« Ethan, je dois te dire quelque chose. »« Ah oh. » À tonton, soit tu annules notre mariage soit tu décides de déménager en Alaska. Ni l'un ni l'autre. Lina prit une profonde inspiration. Je suis enceinte. Ethan devint si immobile que Lina se demanda s'il avait arrêté de respirer. Enceinte, répéta-t-il lentement. Enceinte, comme dans nous allons avoir un bébé dans environ 8 mois, si mes calculs sont bons. Ethan continua de la fixer sans se dire un mot. Ethan, ça va? As-tu besoin d'eau, de sucre, de RCP? Un bébé. C'est généralement la conséquence d'une grossesse. Oui. Toujours rien. Ethan. Tu dois dire quelque chose parce que je commence à m'inquiéter que tu sois en coma émotionnel. Enfin, Ethan cligna des yeux et un énorme sourire commença à se répandre sur son visage. Nous allons avoir un bébé. Nous allons... Un vrai bébé. Non, Ethan. Un bébé imaginaire. Bien sûr, réel. Techniquement, c'est plus mon bébé pour les prochains 8 mois. Mais oui, notre bébé. Ethan se leva brusquement, contourna la table, tira Lina vers le haut, et la fit tourner dans les airs. Ethan, Ritter. Repose-moi avant que je vomisse sur toi. Désolé, dit-il en la reposant doucement sur le sol. C'est juste. Lina. Nous allons être parents. Je sais. C'est un peu terrifiant et un peu merveilleux en même temps. Comment te sens-tu? Honnêtement, comme si j'avais avalé un manège, mais heureuse. Très heureuse. Ethan la tira dans une étreinte. Je t'aime tellement, et j'aime déjà notre bébé. Même s'il est de la taille d'un grain de riz en ce moment. Surtout pour ça. Notre petit grain de riz. Lina rit contre sa poitrine. Ethan Ace, tu vas être le père le plus fou de Miami. Et tu vas être la mère la plus incroyable. Notre enfant sera l'enfant le plus organisé et le plus gâté de la ville. James va paniquer d'avoir un bébé dans la maison.
James adora avoir quelqu'un de nouveau à s'occuper. Il se plaint déjà que je ne mange pas assez de légumes. Imagine avec un enfant. Lina recula un peu pour le regarder. Alors, nous faisons vraiment ça. Mariage, bébé, vie domestique normale. Ethan Hayes. Il n'y a rien que je veux plus au monde. Et là, au milieu d'un café ordinaire un jour ordinaire, Lina sut que sa vie avait changé complètement une fois de plus. Mais cette fois, elle était plus que prête pour l'aventure. 2 mois après l'annonce de la grossesse, Lina Carter se tenait devant le miroir de la chambre d'Emily, regardant son reflet avec un mélange d'incrédulité et de joie. La robe de mariage simple mais élégante épousait doucement la courbe de son ventre en croissance, et elle ne pouvait cesser de sourire. « Tu es radieuse », dit Emily en ajustant le voile. « La grossesse te va bien. »« Je me sens comme une princesse qui a avalé un ballon de basket », répondit Lina. « Mais une princesse heureuse. Ethan va s'évanouir en te voyant. »« J'espère que non. » Ce serait dur d'expliquer au prêtre pourquoi le marié est par terre. Ils avaient décidé d'une petite cérémonie intime dans le jardin de la nouvelle maison qu'Ethan avait achetée. Une vraie maison avec un porche, une arrière-cour, et assez d'espace pour un bébé, un chien à venir, et tous les assistants virtuels qu'Ethan insistait à garder. Lina regarda par la fenêtre et vit les invités arriver. Seulement 50 personnes, famille proche et amis. Un contraste marqué avec le gala des mois plus tôt, mais exactement ce qu'il voulait. Nerveuse, demanda Emily. Estrangement, non. Lina ajusta le bouquet de fleurs simples. Je pense avoir traversé toutes les émotions possibles avec cet homme. Maintenant je veux juste officialiser. Et sa mère? Lina fit une grimace. Rebecca Hayes avait pris 3 mois complets pour accepter que son fils allait vraiment épouser la femme de ménage, comme elle appelait encore Lina quand elle pensait que personne n'écoutait. Mais la semaine dernière, elle s'était présentée au bureau de Lina avec une proposition d'affaires. En fait, dit Lina, je pense qu'elle a enfin réalisé que je n'allais nulle part. Hier, elle m'a offert un contrat pour organiser le bureau de sa fondation. C'est du progrès. C'est une reddition stratégique. Elle a décidé que si elle ne peut pas me battre, elle m'embauchera. Un doux coup à la porte les interrompit. Puis-je entrer? Dit la voix de Marcus. Lina ouvrit la porte pour trouver le cousin d'Ethan debout là en costume tenant une petite enveloppe. Ce Marcus? Que fais-tu ici? Ethan m'a demandé de te donner ça, lui tendit-il l'enveloppe, et de m'excuser une fois de plus pour tout ce bazar il y a des mois. Lina prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur était une note manuscrite. Lina, il y a un an, j'étais un homme qui parlait à des réfrigérateurs parce que c'était plus facile que de parler à de vraies personnes. Aujourd'hui, grâce à toi, je sais ce que signifie avoir une vraie vie avec une vraie personne, construisant quelque chose de vrai ensemble. Merci de m'avoir appris que l'amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui rend ton imperfection parfaite. Je t'aime, Ethan. Et James envoie ses salutations. Lina rit, essuyant une larme qui avait commencé à se former. Il est impossible, dit-elle à Marcus. Il est amoureux, corrigea Marcus. Et pour info, je n'ai jamais vu mon cousin aussi heureux. Moi non plus, admit Lina. La cérémonie fut exactement comme il l'avait rêvé. Le jardin était décoré de lumière simple et de fleurs blanches. Un petit orchestre jouait une musique douce, et tous ceux qui comptaient étaient là. Quand Lina marcha dans l'allée improvisée, en fait un chemin de pierre dans le jardin, au bras de son père, elle vit Ethan attendre à l'hôtel, et son sourire était si lumineux qu'elle oublia momentanément comment marcher. « Respire », murmura son père. Un pas à la fois. La cérémonie fut simple et sincère. Ils écrivirent leurs propres vœux, bien sûr, et Lina fit rire le prêtre et la moitié des invités quand elle promit d'aimer, honorer, et occasionnellement verser des boissons sur les gens qui le méritaient pour Ethan. Ethan, à son tour, promit d'aimer, protéger, et ne plus jamais laisser des assistantes virtuelles russes prendre des décisions importantes sur nos vies. Mais ce fut pendant son discours après la cérémonie officielle que tout le monde fut vraiment ému. Il y a un an, dit Ethan, debout à côté de Lina et tenant sa main. Je pensais savoir ce qu'était le succès. Je pensais que c'était l'argent, le statut, impressionner des gens qui ne me connaissaient même pas vraiment. Il regarda Lina et elle vit dans ses yeux tout l'amour et la gratitude qu'il ressentait. Mais Lina m'a appris que le vrai succès est d'avoir quelqu'un qui rit à tes mauvaises blagues, qui t'empêche d'acheter des éléphants, et qui n'a pas peur de te dire quand tu es un idiot. Des rires résonnèrent dans le jardin. Elle m'a appris qu'un foyer n'est pas une question de combien de mètres carrés tu as ou combien d'assistants virtuels vivent avec toi. C'est d'avoir quelqu'un qui te donne envie de rentrer à la maison à la fin de la journée. Lina sentit des larmes se former à nouveau. Et maintenant, poursuivit Ethan en posant doucement sa main sur le ventre de Lina. Nous allons avoir une famille, et je sais que notre enfant sera la personne la plus chanceuse du monde parce qu'il aura Lina Carter comme mère. Lina Hayes, le corrigea-t-elle en riant à travers ses larmes. Il répéta en souriant. La femme qui a transformé ma maison en foyer, mon chaos en ordre, et mon cœur en quelque chose que je ne savais même pas exister. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. À Lina, dit Ethan en levant son verre de champagne. Lina buvait du jus de raisin. À Ethan,
répondit Lina en levant son verre. L'homme qui m'a prouvé que les contes de fées peuvent arriver, même s'ils commencent par des rendez-vous désastreux et finissent avec des assistantes virtuelles russes planifiant notre lune de miel. Ils s'embrassèrent pendant que les invités applaudissaient et riaient, et Lina pensa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Des heures plus tard, quand les invités étaient partis et qu'ils étaient assis sur le porche de leur nouvelle maison, Lina, les pieds gonflés reposant sur les genoux d'étang, regarda autour et sourit. Alors, dit-elle, nous l'avons fait. De femme de ménage et millionnaire problématique à mari et femme avec un bébé en route et une entreprise en croissance, ajouta Ethan. Et 4 assistants virtuels qui essaieront probablement d'élever notre enfant. James a déjà suggéré que nous achetions de la nourriture bio pour le bébé. Svetlana veut créer un planning de développement. Alexa continue de jouer de la musique classique pour stimuler la croissance cérébrale fœtale. Lina rit. Notre enfant sera l'enfant le plus organisé et technologiquement avancé de Miami, ou le plus névrosé, ou les deux. Ethan la tira plus près et Lina se blottit contre lui, se sentant complètement en paix. Lina, merci. Pourquoi? Pour être allé à ce terrible rendez-vous. Pour avoir accepté mon sauvetage fou. Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour avoir versé du jus d'orange sur Sophia. Lina rit aux éclats. La dernière était pour mon propre plaisir. Quand même, merci de m'avoir rendu un meilleur homme. Lina se tourna pour le regarder. Ethan Hayes, tu as toujours été un bon homme. Tu te cachais juste sous toute cette technologie et complications. Je t'ai seulement aidé à te trouver. Et toi? T'es-tu trouvé? Lina regarda autour du porche, le jardin où ils s'étaient mariés, la maison qui était maintenant la leur, la bague à son doigt, et la vie qu'ils avaient construite ensemble. Tout ça est quoi? J'y pense que. Et là sur le porche de leur maison, avec les étoiles de Miami brillant au-dessus d'eux et l'avenir s'étendant comme une promesse lumineuse, Lina Carter Hayes sut qu'elle avait trouvé exactement où elle appartenait, à la maison avec l'homme qu'elle aimait, attendant le bébé qui avait tout changé et avec toute une vie d'aventure folle devant eux,